Bras de fer entre le Conseil d'État et l'Assemblée nationale sur l'affaire Jean-Marc Kabound. L'un juge sa requête recevable et l'autre la qualifie d'irrégulière et d'inconstitutionnelle. Selon le deuxième vice-président, l'élection aura bel et bien lieu. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur la radio-télévision nationale congolaise pour vous informer. Vous le savez, l'audience publique du procès 100 jours du prévenu Caméré et consorts s'est poursuivie hier jeudi 11 juin 2020 à la prison centrale de Makala. L'audience a été consacrée essentiellement sur les plaidoiries des différentes parties. La sentence quant à cette affaire sera connue le 20 juin prochain au tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe. Cédric Kenina y reviendra avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Cyril Ramaphosa, président en exercice de l'Union africaine, a présidé hier jeudi 11 juin 2020 par vidéoconférence la réunion des présidents des communautés économiques régionales. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à cette réunion axée sur la stratégie africaine de lutte contre la pandémie du coronavirus. Pierre Kemamboussoumoïsa nous en parle. Le bureau des communautés économiques de l'Union africaine était en réunion ce jeudi 11 juin 2020 par vidéoconférence. À partir de son cabinet de travail, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part à cette réunion avec ses pairs, présidents des communautés économiques régionales de l'organisation panafricaine, présidée par le chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa. Après le mot de bienvenue et d'ouverture des assises du président sud-africain, président en exercice de l'Union africaine, c'était au tour du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, de faire le briefing sur la stratégie de l'Afrique contre la pandémie de la COVID-19 à l'intention des participants à ce télétravail. Un point d'information a été présenté au président du Bureau des communautés économiques régionales sur les mesures et la coordination pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Le Congolais Dr Ngozi Okonjo Luela a fait le rapport des envoyés spéciaux de l'Union africaine sur les mesures d'allègement au plan économique. Après discussion des sujets abordés au cours de la réunion, il a été présenté la voie à suivre et les recommandations sur la tenue de la 37e session ordinaire du Conseil exécutif et de la deuxième réunion des coordinations à mi-parcours. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussi participé à la session à huis clos du bureau de l'Union africaine. Le Conseil d'État s'est prononcé sur le dossier Jean-Marc Kabound. La requête a été jugée recevable. Le Conseil d'État a demandé de surseoir l'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale en attendant l'arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est tard dans la soirée de ce mercredi 10 juin 2020 que le Conseil d'État s'est prononcé au sujet de la requête introduite par Jean-Marc Kabound dans l'affaire qui l'oppose à Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale. Assistés par la greffière, les juges de référé, après avoir rappelé les positions de parties au procès, qui avaient toutes comparu et plaidé quelques heures avant, a pris à titre conservatoire les décisions ci-après. Vu l'ordonnance numéro 19/002 du 10 janvier 2019 portant règlement intérieur du Conseil d'État, spécialement ces articles 10, 100, 101, 102 et 103, ordonne, article 1er, les juges des référés, saisis en demande de référé liberté, déclarent recevables mais non fondés les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs. Par conséquent, déclare recevable et fondée la requête de M. Jean-Marc Kabunda Kabound. Article 2. Suspend les effets de la décision numéro 10 /CAB /P /AN /JML 2020 du 4 juin 2020 fixant le calendrier de l'élection et de l'installation du premier vice-président de l'Assemblée nationale, tout comme la lettre numéro 173/AN/SG/GNK/MMN
M/2020 du 2 juin 2020 du secrétaire général de la susdite Assemblée. En attendant, la décision de la Cour constitutionnelle sous R-Const 1242. La présente décision, a précisé les juges Emmanuel Mavungu, sera notifiée aux deux parties et publiée dans le journal officiel de la République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale rejette la décision du Conseil d'État réhabilitant le premier vice-président Jean-Marc Kabound dans ses fonctions. Je l'ai dit dans le sommaire de ce journal, l'annonce faite par le deuxième vice-président de la Chambre basse du Parlement au cours d'un point de presse. Entre l'Assemblée nationale et le Conseil d'État, les sons sont discordants. Alors que le Conseil proposait la surséance de la procédure enclenchée par la Chambre basse du Parlement pour le remplacement du premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale. La Chambre basse du Parlement s'est résolue de poursuivre sans désemparer. Je suis chargé par le bureau de faire une mise au point sur l'état de la question. En effet, depuis le début de notre législature, l'institution Parlement, spécialement la Chambre basse, fait l'objet d'attaques de tous ordres. Aujourd'hui, le Conseil d'État vient de démontrer à l'opinion qu'au-delà d'être une juridiction administrative, dans les cas d'espèce, elle est aussi une juridiction politique. Alors qu'elle est incompétente pour statuer sur les actes législatifs et les actes d'assemblée, saisie en date du 9 juin 2020 en matière de référé liberté, elle décide de toute urgence d'y siéger les 10 juin et de rendre sa décision dictée à l'avance le même jour. Il est 21h passé. Le Conseil d'État ordonne la suspension du calendrier d'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale alors que le calendrier était en cours d'exécution. La candidature de notre collègue Nseya Patricia était déjà reçue, publiée et la campagne terminée en attendant le vote à intervenir demain, vendredi, le 12 juin 2020. Cette décision enfreint le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs en ce qu'elle est une interférence dans le fonctionnement de l'institution Parlement. L'Assemblée nationale fera appel de cette décision et elle précise qu'elle continuera à exécuter son agenda de l'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale sans égard à cette décision. L'Assemblée nationale précise qu'elle continue à fonctionner conformément à la Constitution et à son règlement intérieur et demande aux autres institutions de la République de ne travailler que dans le strict respect des attributions et compétences leur dévolues par la Constitution et les lois de la République, et c'est dans le strict respect de la séparation des pouvoirs. Considérant cette décision, on peut donc être sûr à la plénière du vendredi 12 juin, le bureau aura un nouveau premier vice-président élu. Vous le savez, le président burundais a quitté la terre des hommes depuis le 9 juin dernier à Kinshasa. Le président du Sénat est allé signer le livre de condoléances à l'ambassade du Burundi, Dada Shabani. Drapeau en berne dans une atmosphère morose, l'ambassade du Burundi pleure son président Pierre Nkurunziza, décédé le 8 juin dernier des suites de l'arrêt cardiaque à l'hôpital du cinquantenaire de Karuzi au Burundi. Ému par cette disparition brutale, le président du Sénat, l'honorable Alexis Thambou Mwamba, est allé très tôt matin de ce jeudi 11 juin 2020 à l'ambassade du Burundi pour compatir avec le peuple burundais. Après l'accueil par l'ambassadeur burundais en République démocratique du Congo, Jean-Baptiste Bierengende, il a signé le livre de condoléances suivi de l'échange avec les diplomates burundais de la grandeur de feu le président burundais et ami de la République démocratique du Congo. Pierre Nkurunziza, c'était un homme qui s'est beaucoup battu pour son pays, qui a souffert dans sa chair avant de devenir président du Burundi. Je l'ai connu personnellement, notamment quand j'étais ministre des Affaires étrangères. Et depuis lors, j'avais des excellentes relations personnelles avec lui. Donc, le Burundi a perdu son président, mais moi aussi j'ai perdu un ami. On reconnaît les vrais amis dans les moments difficiles, a dit le diplomate burundais qui a exprimé sa gratitude au président de la Chambre haute du Parlement pour cette visite de réconfort. Je suis très content que le président du Sénat puisse être ici pour signer dans le livre de condoléances. C'est quand même très bon. Je vois qu'on est soutenu, c'est très bien.
Audience aux affaires étrangères, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba Nzenda, elle a reçu le caucus des députés du Tanganyika. Au menu, la situation qui prévaut à Boma en rapport avec l'armée zambienne. Gina Wabiwa. Oxfam est une organisation mondiale qui mène des projets humanitaires et de développement auprès des communautés les plus vulnérables. Représentée également en République démocratique du Congo, ce mercredi, elle a franchi les portillons du ministère des Affaires étrangères pour des discussions sérieuses. Sa représentante en République démocratique du Congo, reçue par Marie Toumba Nzeza, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, précise. En effet, la Confédération Oxfam dans le monde est en train de revoir sa structure. Et un des résultats sera le renforcement de sa présence en RDC. Donc c'est cette bonne nouvelle que je venais annoncer à son Excellence Madame le Ministre, mais également réaffirmer l'accompagnement et l'engagement de Oxfam aux côtés des populations congolaises. Nous sommes dans 2/3 de l'ensemble des provinces de la RDC. Nous travaillons essentiellement dans le domaine de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Nous sommes connus pour notre expertise avérée pour la provision des services d'eau, d'hygiène, d'assainissement en situation de crise, mais également dans des contextes de pauvreté chronique. En ce moment, Oxfam intervient dans la riposte Covid à Kinshasa et dans les provinces environnantes. Je reviens de Mbandaka où nous nous apprêtons à participer à la riposte contre Ebola et au Covid comme nous l'avons fait les années précédentes. Venir à bout de la pauvreté, c'est l'un des objectifs de Oxfam qui travaille dans plusieurs pays de par le monde avec des milliers de partenaires, d'alliés et de communautés afin de sauver des vies. C'était plutôt l'entretien du ministre des Affaires étrangères avec la représentante de la Confédération Oxfam en République démocratique du Congo. Bientôt, une ligne verte sera opérationnelle pour dénoncer les cas de violences faites à la femme en RDC. Les opérateurs devant assumer cette lourde tâche sont en formation sous la direction de la conseillère du chef de l'État en charge des violences sexuelles et jeunesse. 30 opérateurs censés travailler dans l'école Saint-Air sont à l'école pour acquérir les connaissances précises et solides en vue d'une prise en charge efficace des victimes de violences sexuelles et basées sur le genre. Le numéro 122 est la ligne verte réactivée sur l'initiative du bureau de la conseillère du chef de l'État en charge des violences sexuelles et jeunesse, avec l'appui financier et technique du Fonds des Nations Unies pour la population et les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme. La finalité étant celle de vous permettre de disposer des connaissances précises et solides en vue d'une prise en charge efficace des victimes de violences basées sur le genre sur l'ensemble du territoire national. L'objectif de l'UNFPA, zéro violence d'ici 2030, un objectif ambitieux mais réalisable avec les concours et les efforts de tous. Le gouvernement vient tout juste d'adopter une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Ceci témoigne de l'engagement du plus haut niveau du pays à éradiquer ce fléau. L'initiative de mise en place de la ligne verte est en parfaite harmonie avec cette stratégie nationale qui vient d'être adoptée. 769 cas de violence en avril 2020, soit une augmentation de 16%, contrairement au mois de mars qui n'avait que 681 cas de violence, selon Chantal Moulop. Avec l'adoption des stratégies nationales de lutte contre les violences sexuelles par le gouvernement, ces agents auront un rôle important, celui de soulager tant soit peu la souffrance des victimes et leur apporter une assistance médicale. Autre actualité avant de nous séparer, des kits de protection pour lutter contre le coronavirus ont été offerts à l'hôpital de référence de Makala, c'est un don de la Croix-Rouge. D'autres détails dans ce reportage. Poursuivant ses actions dans le volet prévention, la Croix-Rouge RDC, cette institution d'assistance et de secours volontaires, apporte son appui en équipement sanitaire et d'assainissement, réceptionné par le médecin directeur de l'hôpital de référence de Makala, Sanatorium. Ce matériel sont constitués entre autres des civières, pulvérisateurs, gants, touques, des kits de lavage de mains pouvant servir à la désinfection, traitement d'eau, transport de malades, à lutter contre la propagation de la COVID-19 en vue de réduction de risques et catastrophes. La Croix-Rouge est engagée sur les terrains et il a la responsabilité de la gestion entièrement d'îles sécurisées.
nous avons pris aussi une option de travailler sur la prévention et contrôle des infections. Et ensuite, communication des risques. La partie qui nous amène ici, c'est la prévention des infections. Cette partie nous intéresse pourquoi? Parce que nous travaillons en collaboration avec des personnels de la santé. Réjoui de ces gestes posés, le médecin directeur de cet hôpital s'exprime. Ces gestes nous permettra de mettre une barrière à l'évolution du virus. En dehors de ça, ces normes nous permettra aussi d'assainir les milieux. Donc un partenaire qui pense à nous, qui pense au milieu de travail, l'environnement, qui pense aux malades ainsi qu'aux infirmiers, aux médecins de l'hôpital, à tout le personnel en fait, de l'hôpital général de Makala. Et il fait un geste. En tout cas, nous ne pouvons que le remercier par rapport à cela. La Croix-Rouge de la RDC exerce ses activités sur toute l'étendue du territoire national. Elle s'est dit déterminée à poursuivre ses actions humanitaires dans d'autres formations médicales de la place. Voilà, madame, monsieur, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.